Aujourd'hui, on va parler du calcul de rentabilité pour un immeuble à revenu. Donc, lorsqu'on parle de rentabilité, on parle de cash flow. C'est le mot qu'on entend souvent dire dans le monde des investisseurs, le cash flow. On cherche un cash flow positif pour nos investissements immobiliers. Donc, c'est quoi le cash flow? En fait, c'est le revenu net qui vous reste dans vos poches avec votre immeuble à la fin de chaque mois. Donc, le revenu net par porte. Donc, c'est simple. Pour calculer la rentabilité d'un immeuble, il existe les données comme les MRB, les MRN. Ça, c'est plus des données de comparatif et non des données pour calculer la rentabilité directe de votre immeuble. Donc, c'est vraiment simple. Vous n'allez pas non plus analyser les TGA paritaires du quartier et tout. Lorsqu'on parle de rentabilité et de cash flow positif, vous prenez les revenus bruts de votre immeuble et vous soustrayez toutes les dépenses à l'interne pour avoir votre chiffre exact à la fin qui est le revenu net directement. Et vous allez diviser ce revenu net-là par le nombre de portes que vous avez dans votre multilogement. Donc, le calcul de rentabilité d'un immeuble peut être extrêmement simplifié de cette façon-là. N'oubliez pas par contre, les détails suivants sont hyper importants à inclure dans votre calcul. Les dépenses de l'entreprise, donc les dépenses de l'immeuble en question. Ce qui veut dire les dépenses standards pour le déneigement, les dépenses pour l'entretien de la pelouse, les dépenses pour la conciergerie, les dépenses pour la gestion de l'immeuble, les dépenses pour l'électricité, les dépenses pour l'assurance. Vous allez voir que dans les listings MLS que vous allez trouver sur les sites de vente, les dépenses ne sont pas toujours toutes écrites parce qu'il y a des dépenses qui vont être différentes pour vous. Par exemple, les assurances que le propriétaire avait de l'immeuble que vous allez acheter peuvent être différentes que les assurances que vous allez avoir vous. Le prix peut différer entre les deux. Même chose pour la conciergerie. Même chose pour les soumissions des déneigeurs ou les soumissions des paysagistes pour votre gazon. Donc, ce que je vous suggère en fait, lorsque vous faites un calcul de rentabilité, je vous suggère de faire un calcul de rentabilité primaire que j'appelle. Donc, prendre les dépenses directes de la fiche MLS de l'immeuble que vous souhaitez acheter et y soustraire les dépenses de base et ensuite y ajouter les dépenses standards d'assurance. Exemple, le prix standard d'une assurance pour un 6 logements, prix standard d'une assurance pour un 15 logements, whatever, quel est votre achat dans le multilogement. Vous pouvez trouver ces données-là sur Google. Vous pouvez simplement appeler à une compagnie d'assurance pour qu'ils vous donnent des soumissions. Et faites-vous juste les dépenses de base de l'immeuble, juste pour avoir une idée de quel serait le cash flow positif envers cet immeuble-là. Donc, d'où l'importance de faire un calcul primaire pour les revenus de l'immeuble. Et par la suite, un coup que vous avez ce chiffre-là, donc le cash flow par porte de votre immeuble, il est hyper important avant de l'acquérir d'aller faire les calculs exacts par la suite du calcul de rendement pour votre immeuble. Pour avoir les calculs exacts de votre immeuble, là, vous devez aller chercher les factures officielles du vendeur. Donc, vous pouvez demander au vendeur actuel qui vous donne ses factures pour le paysagement, ses factures pour le déneigement, ses factures pour l'assurance. Et là, fiez-vous vraiment à ce qui est sur papier et non ce qui a été dit. Donc, additionnez vos dépenses et soustrayez ça à le revenu brut de l'immeuble et vous allez avoir votre revenu net officiel et de ce fait avoir le cash flow officiel de votre immeuble selon le nombre de portes. Donc, sur ce, n'oubliez pas, il y a beaucoup de calculateurs qui existent aussi sur le marché. On en a aussi à l'intérieur du cours d'Imo Academy. Lorsque tu utilises un Excel calculateur, les trucs sont plus faciles, sont plus rapides, mais il est possible aussi d'utiliser vos propres calculs sur le coin d'une table. C'est possible de le faire aussi sans problème, c'est juste moins pratique. Donc, lorsqu'on calcule le calcul de rentabilité d'un immeuble, c'est simple, on ne va pas toucher aux unités de mesure que vous entendez partout. On va simplement se fier au cash flow, on déduit les dépenses et on a le revenu net. On divise ça par notre nombre de portes et voilà, vous avez votre chiffre pour le rendement de l'immeuble en cash flow et assurez-vous qu'il soit positif, votre cash flow.